pour que la rupture soit obtenue, il y a des objectifs qu'il faille atteindre. Lorsque le CNRD est arrivé, le premier objectif qui a été mis de l'avant, c'est de faire la refondation, se doter d'une nouvelle constitution, à la hauteur de nos ambitions. Une constitution qui ne permettra plus jamais, même aux plus intelligents parmi nous, de passer à travers pour chercher un autre mandat. Aujourd'hui, on a des amis qui sont en train de continuer encore à défendre une constitution. Il n'y a pas de constitution à défendre à l'heure là. Il n'y a qu'une charte qui nous gouverne aujourd'hui. S'il y a quelque chose à défendre, c'est la charte. Et s'il y a un travail qu'on peut faire pour nous-mêmes, c'est nous mettre au travail pour élaborer la nouvelle constitution. Le deuxième élément que nous avons entendu le CNRD dire, c'est que la justice soit la boussole. Ça me fait beaucoup de peine d'entendre des leaders politiques promouvoir l'impunité dans notre pays. Le Premier ministre vient de rentrer d'une immersion avec tout le gouvernement à l'intérieur. On peut résumer son discours. L'État n'existe pas. Les services sociaux de base n'existent pas. Est-ce que cela est tombé du ciel? Non. C'est parce que notre gestion a été décadente pendant très longtemps. Nous devons utiliser cette opportunité-là pour implémenter la justice, car seule la justice nous conduira à la paix. C'est pourquoi, en plus de la Cour de répression des infractions économiques et financières qui est en train de travailler, nous demandons une cour spéciale pour se pencher sur les crimes de sang dans notre pays. On a trop banalisé la vie de l'homme en Guinée. Il faut que ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas à la fin de cette période transitoire, eh bien, nous reviendrons encore un autre jour pour parler des mêmes choses. C'est pourquoi, en tant que républicain, Monsieur le Premier ministre, nous ne vous confierons pas la mission que le CNRD et le gouvernement interfèrent avec la justice. Parce que je me rappelle encore de toutes les déclarations que nous avons faites pendant les 11 dernières années de l'interférence de l'exécutif dans le judiciaire. Ce qu'on peut demander à la justice, qui doit être indépendante, c'est de faire en sorte que le droit, rien que le droit, soit dit. Pour que quiconque est coupable de quelque chose, qu'il paye au peuple de Guinée. Ceci est extrêmement important. Si on construit la paix en faisant la promotion de l'impunité, eh bien nous ne l'obtiendrons pas. Il faut qu'on soit sérieux dans notre pays, qu'on ne blague pas avec la justice. Qui peut le plus, peut le moins. Si nous demandons au CNRD, aujourd'hui ils sont là, au gouvernement, d'interférer avec la justice, nous serons encore les premiers à envoyer aux ambassadeurs qui sont là des déclarations dénonçant cela. Il faut que nous fassions preuve de maturité dans notre pays. Nous, à la CPR, comme son nom l'indique, c'est la coalition politique pour la rupture. Beaucoup de déclarations que nous avons faites depuis 2013 qu'on a été fondé ont réclamé ce que nous vivons aujourd'hui. Nous devons utiliser cette opportunité-là pour que la Guinée sorte grandie, pour que la Guinée de demain soit différente de celle dans laquelle nous étions hier, dans laquelle, n'est-ce pas, nous avons déploré des morts, nous avons déploré la gabegie financière. Il y en a qui n'ont pas été à l'école, nos enfants. Ils n'ont pas été à l'école parce que le budget qui était alloué pour permettre à nos enfants d'aller à l'école, ces budgets-là ont été empochés. Et il faut qu'on arrête ça dans notre pays. C'est extrêmement important. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais la CPR a eu à se prononcer sur
les 10 points qui ont été soumis par le ministre de l'administration de territoire, après toute analyse, pendant toute une journée, nous avons trouvé que c'était 36 mois qu'il fallait pour que cette période transitoire soit une réussite. Pas pour quelques-uns, mais pour l'ensemble des Guinéens. Je vous remercie.